Darkness of white you can, through the sadness take your flight, and become the wings that pierce the veil, spreading strong and true tonight. Salut les minous! Que tous ceux qui sont en âge de regarder des vidéos sur YouTube se rassemblent sur ma chaîne, et oui encore, pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois, votre vision de vos personnages préférés pourrait bien changer, car nous nous retrouvons aujourd'hui pour explorer des théories. Je tiens à préciser que certaines théories ne sont pas de moi. J'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, merci de me le dire dans les commentaires pour que je refasse des vidéos théories. Et dites-moi vos théories personnelles dans les commentaires. Bref, commençons. Alors, théorie numéro 1. Un rêve sans fond. Donc revenons au tout premier tome et souvenons-nous du petit chat domestique Rusty. En même temps, comment l'oublier? Enfin bref, dans Retour à l'état sauvage, Rusty rêve qu'il chasse une souris. Et selon certains, ce rêve n'aurait jamais pris fin. En même temps, quand il arrive au camp, il est confronté à Longue Plume, un guerrier. Quand on y réfléchit un peu, c'est impossible qu'un chat de seulement 6 lunes batte un guerrier qui en a le double. Surtout s'il n'a aucune expérience en matière de combat. Alors mettons que ce ne soit qu'un rêve. Toute cette histoire ne soit qu'un simple rêve venant d'un chaton domestique qui est condamné à rester bloqué chez ses bipèdes. Ça glace le sang, pas vrai? Mais une autre théorie rejoint un peu celle-ci. Si Rusty n'avait pas simplement rêvé et avait rencontré Étoile Bleue, et qu'il était venu au camp du tonnerre, et que là il s'était vraiment battu avec Longue Plume. Comme je l'ai dit précédemment, il n'aurait pas pu gagner. Alors si, pendant son combat, il était tombé dans le coma, pareil, il ne se serait jamais réveillé de son coma et la suite aurait été son rêve. Oh, ça fout un peu les jetons d'imaginer ça. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une simple théorie. Je l'ai trouvée sur un site par La Chronique. Maintenant, théorie numéro 2. Une mère avec un peu trop d'imagination. Et c'est reparti pour une théorie qui me laisse un peu le sang quand même. Il était une fois une chatte domestique nommée Cannelle, qui racontait des histoires à ses petits. Ils adoraient les histoires de leur mère, surtout celles qui parlaient de clans de chats guerriers. Bien sûr, tout cela sortait simplement de l'imagination de leur mère. Un soir, deux des chatons de Cannelle, nommés Rusty et Princesse, partirent dans la forêt pour aller voir ces fameux clans. Mais ils se firent attaquer par des chats sauvages, de simples chats sauvages, rien à voir avec les clans. Le lendemain, Cannelle, qui était partie à la recherche de ses chatons, les retrouva morts. Étant la seule à savoir que ses chatons étaient morts, elle les enterra en pleurs dans la forêt et retourna chez elle. Quand elle revint, ses autres petits lui demandèrent « Mais où sont Rusty et Princesse ?» Pour cacher la mort des deux chatons, elle commença à inventer des histoires. Elle raconta donc à ses autres petits que Princesse vivait une nouvelle vie avec ses propres bipèdes et que Rusty était devenu un chat de clan. Elle continua donc à raconter ses belles histoires, surtout sur son fils. Et tous les chats du quartier vinrent la voir pour entendre le récit de Rusty, le chat domestique devenu guerrier. Tout le monde la croyait et adorait ses histoires, mais elle était la seule à connaître la triste vérité. Elle inventa des histoires plus folles les unes que les autres avec des prophéties vraiment étranges. Dans son esprit, la réalité se mélangea à la fiction et elle en devint presque folle. Toutes ces histoires, ces personnages mouraient à petit feu. Les prophéties ne voulaient plus rien dire et les clans s'effondraient un à un. Mais jamais personne ne sut la vérité. Et donc voici la deuxième théorie de Rex Yoko. Alors personnellement je ne crois pas à ces théories, mais je les trouvais très intéressantes et j'avais envie de les partager avec vous. Je fais tous les dessins moi-même, pas les photos. Et j'espère qu'ils vous auront plu, même si certains sont un peu très moches. A bientôt les minous, miaou.